Partie finale où je vais placer et où je vais vous montrer ces nœuds là, qu'est-ce qu'on en fait. Donc j'avais déjà une boîte au préalable avec des boutures à l'intérieur. Donc déjà de une, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. C'est du potos Cébubou et je vois que ça commence à pousser. Bon, là il y a une micro-racine qui est en train de se faire, hein, le petit truc jaune, la petite crotte là, juste là. Donc je vais laisser et on va mettre nos boutures. Donc ça va bien fonctionner, ça a fait des boutures, enfin ça a fait des racines. Voilà. Et simplement, on va les mettre dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que ça va partir vers le bas, ça va faire des racines. Et le petit boursouflé, le petit nœud boursouflé qui est là, ça va faire des feuilles. Donc, voilà. Je pense que pas besoin de plus d'explications parce que je pense que vous avez compris. Hop, je les mets comme ça. Et celle-là, bah, je vais creuser un peu pour pouvoir la mettre. Donc simplement, je vais la mettre sur un bord. Hein, je ne vais pas m'embêter trop non plus. Hein. De toute façon, la Monstera verte, la classique, entre guillemets, c'est pas fragile. Hein. Enfin, quand je dis pas fragile, merci de ne pas la mettre dehors à 6 degrés. Sinon, évidemment que là, elle va pas apprécier la blague. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, les 3 nœuds du fond, là. Celui-là, c'est celui avec la racine. Et les 2 autres, c'est avec une racine aérienne. Donc, ensuite, là, je vais les placer. Je vais simplement les disposer un petit peu partout dans ma chambre. Et quand est-ce qu'elles vont être prêtes? C'est quand en fait la plante va recommencer à faire des feuilles et vraiment à pousser. Là, on peut considérer que c'est une plante. Entre guillemets, quand là je viens de les faire, on ne peut pas considérer ça encore comme une vraie plante parce que là, en gros, elle a arrêté tout, même de respirer, elle a arrêté. Donc jusqu'à ce que recommence à pousser, ce n'est pas une plante. Voilà, c'est juste une végétation non vivante, mais non morte non plus. Bon, bah du coup, j'ai décidé de les mettre à côté du pied mère. Parce qu'en fait, c'est le pied où j'ai fait mes premières boutures. Où après, j'en ai refait des boutures sur les boutures. Et puis bah là, je vois que le pied, le tout petit pied que j'ai pris mes boutures, bah, il est en train de refaire une feuille. Donc je pense que je vais le retirer définitivement du pot. Comme ça, je pourrai refaire des boutures et je pourrai en donner à plus d'amis.